On se retrouve pour une deuxième partie. Ouais, comme je vous dis, mes vidéos sur YouTube, il est obligé, ça se limite à 15 minutes. Parce que si je dépasse, je suis obligé de payer PayPal, je vous dis pas le prix, ou même ajouter le numéro de téléphone et autre chose. C'est dingue ça. Et j'ai connu ça en 2018 et c'est encore ça aujourd'hui. Je crois que ce sont des règlements de 2016, même bien avant, je crois. Donc, la deuxième partie. Voilà, dans ma première partie, je vous ai cité sur les taux de pourcentage des gens méchants de chaque pays. Donc, j'avais dit que la France bat le record jusqu'à peu près, on compte 96% de méchants en France. Donc, on sait qui sont les gentils. Ce sont des personnes qui s'énervent jamais, qui sont gentils, qui donnent plein d'amour, qui... voilà. Tu vois, c'est ceux qui se mettent en couple vite fait et qui ne sont jamais en train de se disputer. Ouais, ces gens-là, qui sont gentils, ne se disputent jamais. Mais en France, c'est rare de voir des gens qui ne se disputent jamais. Dans les autres pays, il y a très peu de gens qui se disputent. Ouais. Donc, dans ce pays-là, ouais, enfin, on va parler dans un autre pays maintenant. La Suisse, l'Italie, on va parler aussi, je sais pas, la Russie, la Norvège. Les pourcentages des gens qui se disputent, c'est à peu près 15%. Parce que la mentalité des autres pays, ils sont heureux. Mais on dit souvent, les gens disent souvent qu'il y a des pays le plus heureux du monde. Parce que je sais pas, peut-être que la Danemark, pour eux, on compterait je sais pas combien de pourcentage de méchants. Ce serait genre 2% en fait. Comparé sur 98% de gentils. Alors quand je vous parle des États-Unis, il y a un petit peu la Russie. Enfin, la Russie en fait. C'est 50% de méchants, comme aux États-Unis. Hein, quand vous voyez aux États-Unis les bikers, hein, les petits gangsters. Alors qu'en France, quand je vous ai cité, genre les méchants, puis en Suisse, c'est compter les racailles du 9-3, qui font toujours du rap violent, en comptant les patrons, en comptant les méchants coiffeurs, et les autres personnes qui sont dans les autres boulots sont méchants, en parlant des profs. Oui, parce qu'on connaît plein aussi des profs stricts. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que eux, ils sont comptés dans les mauvaises mentalités français. Oui, on dit souvent que les Français sont râleurs. Une personne qui fait pas exprès de se tromper, il va se faire engueuler. C'est ça le problème. C'est ça. Alors que c'est pas sa faute à lui. Comme j'ai déjà expliqué. Si la personne ne veut pas travailler, on l'engueule pas. Donc voilà. Ce qui veut dire à ce sujet-là, bah, la personne, il fait ce qu'il veut, comme nous. Donc, il n'y a rien de mal. Il peut vivre comme il veut. On connaît des gens qui vivent hors civilisation, qui ont une petite cabane dans les forêts. C'est quoi leur boulot? Bah, je pense qu'ils ont un petit jardin. Il me semble qu'ils ont des trucs à quoi récolter pour se nourrir. Et après, je connais pas trop leur fonctionnement. Mais peut-être que eux, leur forêt, ça appartient à eux. Parce que s'ils ont leur cabane un petit peu cassée, bah peut-être qu'ils vont genre prendre un bout de bois. Mais quand c'est hors civilisation, c'est pas sous la facture des bâtiments comme les maisons, les appartements et puis les autres bâtiments. Il y a une différence. Parce que je connais pas de facture pour les bâtiments en ruine qu'on trouve sur des trucs qui étaient d'origine gaulois et celte. Hein. Parce que ça, c'est que de la ruine. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos des gens qui vivent dans la forêt. Bon. Après, je connais des couples que j'ai vus sur YouTube qui sont à deux, puis qui ont une cabane avec un tout petit jardin. Ouais, très très loin des villes, très très loin du village. J'imagine une grande forêt, comme la forêt de Bordeaux, donc la forêt d'Aquitaine, la forêt d'Orient, les autres forêts, et dans le monde entier aussi.
mais selon la mentalité. C'est ce que je parle. Et c'est eux, en fait, qui sont tellement méchants. Des fois, on se trompe d'amis. Et c'est comme ça, on dit fausses amis. Parce que les gens là aussi, dans le terme des faux amis, il y a des catégories des personnes qui sont strictes. Et que la personne qui est très gentille, qui se trompe d'amis, bah le mec, le pauvre qui est tout gentil, il est gentil. Bah, celui qui est gentil, bah, il fait voir sans vous le voir à un gars qui est trop sévère, qui s'énerve très vite. Et ouais. C'est ça le problème. Mais comme je vous dis, c'est pas que des gens d'aujourd'hui. Il y a eu bien avant, comme je vais vous expliquer, sur ma première partie de la vidéo. Ouais, la première partie sur la vidéo que je parle des faux amis. Donc voilà. Donc je pense pas avoir tout dit parce que en réfléchissant, j'ai encore plein de choses à dire. Parce que quand j'ai fait des vidéos TikTok, j'ai fait plein de vidéos TikTok en parlant des problèmes qui durent des fois jusqu'à 10 minutes. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, dans les autres pays, tout va bien. Il y a moins de gens méchants. En compréhension, logiquement, quand je vous parle des gens gentils, ce sont des gens qui s'énervent à peine, qui sont très sympas. Si je peux faire en imitation pour que ce soit bien compréhensible, parce que des fois, enfin, c'est compréhensible, hein, mais enfin non, j'ai pas envie de l'imiter, mais ça se voit. À moins que je sais pas. Enfin, on connaît des gens qui font oh ça va mon doudou, oh qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et quand des gens comme ça qui sont très sympas, qui vont voir les autistes, un autiste qui fait des genre des crises de colère ou des bêtises, il se fera jamais engueuler par des gens comme ça parce que des gens gentils comme ça qui vont voir des autistes qui ont des problèmes, bah, il va se faire défendre. Et heureusement qu'il va se faire défendre. Parce que s'il y a des gens stricts ou des gens comme des patrons qui en a dans toutes les entreprises, ouais, des patrons dans toutes les entreprises, qui voient des gens qui sont au niveau d'handicap. Mais le problème, le patron qui voit ça, ben il va lui engueuler parce qu'il va dire pourquoi tu fais des bêtises. Attention, hein, je suis sévère, hein. Tu vas voir moi, je vais appeler tes parents. C'est ce qu'ils font. Hein. Il me semble que dans la vidéo YouTube, j'ai déjà en parlé des mentalités. Mais je pense pas avoir tout dit. Donc voilà. Parce que les faux amis, quand on veut leur inviter chez eux, ou on va aller chez eux, ou on l'invite genre chez nous, ils nous posent des lapins. Ce qui veut dire en gros, ils viendront pas. Et quand on est devant chez eux à toquer parce qu'on va être invité anniversaire ou sur autre chose, ils nous posent des lapins. C'est ce qu'on appelle aussi des faux amis. Et oui, il y a plusieurs catégories. Vous voyez, dans un de mes vidéos, il y a des moments que je suis en colère quand je m'exprime à des choses, mais moi j'ai du cœur. La façon dont je parle, on dirait que je parle un petit peu comme des gens méchants. Des fois je parle un peu comme les autres qui sont méchants, mais quand vous paraissez me connaître, après, voilà. Ouais. Donc, voilà. Parce que je pense que j'ai tout dit sur niveau réseaux sociaux et hors réseaux sociaux. Eh bien.
Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, si ma femme, un jour, enfin, si j'avais une femme, un jour, elle ne voudra pas travailler, elle voudrait rester que en maison et se promener, je l'engueulerai pas. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut et c'est normal. On est fait pour vivre. On est fait pour vivre et ne pas faire des choses. Parce que, comme je vous dis ça aussi, dans l'avenir, comme j'en parle dans le monde du futur, de ma vidéo qui s'appelle Le monde du futur, on a parlé des robots travailleurs. Oui, ce sera un monde avec des robots qui vont travailler et nous, on n'aura peut-être plus besoin d'argent parce que en fait, nous, peut-être dans un nouveau système, nous, les humains, on aura des choses gratuites. Donc, ils trouveront un moyen pour pas qu'on rentre n'importe où. Un truc comme si c'était genre un petit peu, genre, comme si c'était payant, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, comme je vous dis encore une fois, si ma femme a... si ma... Ah, j'ai bégayé. Si ma future femme ne veut pas travailler, je ne le regretterai pas. C'est comme ceux et les gens, ils aiment pas le sport. Et ceux qui n'aiment pas le sport, ils n'aiment pas le foot en tant que sport, on ne va pas les traiter de feignants. On ne va pas les engueuler. Donc le travail, c'est pareil. On ne les engueulerait pas. Parce que moi, le mot feignant est une phrase qui est une insulte envers les autres. Enfin, envers nous aussi. C'est une phrase, pour moi, qui ne veut rien dire. Je peux même dire que c'est même pas du français. On a l'impression que le mot feignant, ça vient du mot esclave. Depuis, je sais pas, j'aurais même pensé depuis des millénaires. Hein? Parce que les premiers esclaves, je pense que c'était avant les Égyptiens. C'était vers la Russie à l'époque. Hein? Quand ils ont commencé à faire des trucs pour qu'ils avancent avec les civilisations. Oui, parce que il y a des gens, franchement, ils aiment leur compagnon parce que oh super t'es riche, oh super t'as une Ferrari, oh super tu fais du sport, oh tu fais rien, oh vu que tu fais rien, tu devrais même pas exister, tu mérites même pas. Tout le monde devrait te rejeter à la rue et te faire du mal parce que t'es un méchant. Y a rien de méchant de rien faire. C'est pour ça que je vous dis bien, c'est ça aussi la mentalité française, hein? Tout à l'heure, je vous ai cité patron, prof, racaille. Mais là, je vous ai cité des gens qui nous insultent de ça. Feignant. Oh, je préfère des riches. Oh, je préfère des personnes qui ont quelque chose, qui ont des Ferrari. Oh, moi, je veux un homme qui aime faire la cuisine. Oh, moi, je veux un homme qui voyage. S'il fait pas ça, je le quitte. Hein? Il y a même des hommes qui disent ça. Ah, moi je veux une femme qui pêche les poissons. Si elle fait pas ça, je la quitte. La caméra. C'est quoi ces gens-là dans l'humanité? Ouais, tu sais ce qu'on dit? Dans la nature, les animaux ne sont pas méchants. Ouais, parce que qui est le méchant qui sont les cruautés? L'humanité, comme les pollueurs que je vous ai cités hier. Hein? Incendie de la forêt, tout ça. Ouais, en citant des gens étranges. Ouais. J'ai fait pause parce que j'avais un trou de mémoire. Hein? Quand on cite bien les mentalités d'aujourd'hui. Hein? Quand l'autre il dit ah tu fais pas ça, je te quitte. Hein? Les hommes et les femmes sont pareils, c'est comme ça. Ils pensent qu'au truc. Hein? C'est comme les fleurs. Hein? Pour eux, il faut toujours des fleurs pour avoir de l'amour. Alors qu'il n'y a même pas besoin de ça. Ouais. Voilà. Tchuss.